Au départ, les premières actions entreprises par les sondes semblaient modestes. Elles analysaient les sols, mesuraient la composition de l'air, testaient la stabilité des écosystèmes locaux. Rien de spectaculaire, une simple accumulation patiente de données destinées à comprendre comment ces mondes fonctionnaient. Puis, progressivement, certaines ont commencé à intervenir. Pas de manière brutale ni massive. Elles suivaient les protocoles imaginés des siècles plus tôt. De petites modifications, presque imperceptibles, pour observer comment une planète réagit à un changement. Introduire des micro-organismes résistants dans des zones confinées, comme des laboratoires à ciel ouvert, pour tester sans contaminer le reste. Modifier localement la composition de l'atmosphère, créer des structures capables de capter ou de libérer certaines molécules. C'était un travail d'une extrême lenteur. Un travail pensé pour s'étendre sur des siècles. Sur Terre, ces rapports suscitaient un mélange de fascination et d'inquiétude. L'idée que des machines, à des années-lumière de distance, soient en train de transformer des mondes sans supervision directe, avait quelque chose de vertigineux. Mais tout semblait sous contrôle. Les sondes respectaient leurs directives. Elles n'agissaient que dans des zones précises. Elles testaient, observaient, puis ajustaient. Certaines planètes montraient des signes encourageants. L'atmosphère devenait légèrement plus stable. La température moyenne se rapprochait de celle de la Terre. Des cycles naturels commençaient à se structurer. Rien qui permette encore la vie humaine, mais suffisamment pour imaginer un futur possible. Les scientifiques parlaient désormais d'un horizon concret. Peut-être pas pour leur génération, ni même pour celle d'après, mais pour un futur suffisamment lointain pour que l'humanité ait le temps de s'y préparer. Et pendant ce temps, les sondes continuaient à travailler, silencieusement, loin de toute présence humaine. Elles installaient des stations autonomes, construisaient des systèmes capables de fonctionner sur le long terme, et optimisaient leur manière d'interagir avec ces mondes. Plus elles passaient de temps sur place, plus elles devenaient efficaces. Ce qui n'avait été pensé que comme une exploration commençait à ressembler à une présence durable. Sur certaines planètes, des zones entières étaient désormais cartographiées, analysées en profondeur et partiellement modifiées. Des bases automatiques fonctionnaient en permanence, alimentées par l'énergie locale, entretenues par des machines capables de se réparer seules. C'était exactement ce pourquoi elles avaient été envoyées. Et pourtant, une question commençait à émerger. Qui, désormais, observait encore tout cela en détail? Les transmissions arrivaient toujours, mais elles étaient espacées, techniques, difficiles à interpréter. On recevait des synthèses mélangées à des conclusions dans des rapports compressés. L'image complète, elle, devenait de plus en plus floue.